Bonjour les amis, c'est Vorti Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve donc à Thonon-les-Bains. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est le début de mon parcours. Je t'emmène avec moi pour un tout nouveau voyage. Je m'apprête à faire donc la traversée des Grandes Alpes par une route, une trace qui porte ce nom. Donc le début c'est à Thonon-les-Bains et c'est une trace c'est un parcours et un voyage que je voulais faire parce que je me suis dit que je voulais aller le plus haut possible en gyroroue sur une route. Et bien il se trouve que voilà, c'est cette route là. On va monter à plus de 2800 mètres d'altitude, on va faire beaucoup de cols, beaucoup monter. Donc voilà, c'est parti, je t'emmène avec moi. Le paysage est super beau, le lac Léman juste derrière, tout au fond c'est la Suisse. Et let's go pour un tout nouveau voyage, une nouvelle aventure. C'est parti! La vue en face est juste sublime, je vais en prendre plein la vue. Là je vais faire mon premier col. J'essaye de te le marquer, je sais plus comment il s'appelle, je te mets l'altitude aussi. Mais let's go, c'est parti. Que je te dise, j'aimerais faire 90 km aujourd'hui. Parce qu'il est quand même 13h30. Et ça va, il fait pas froid, il fait pas chaud non plus. Mais voilà. Allez, c'est parti. Alors, comme tu peux le savoir, l'itinéraire se fait uniquement sur route, hein, du moins. Il y a quand même des portions où il n'y aura pas de piste cyclable. Et là, voilà, je croise les doigts. Donc let's go, c'est parti. Oh là là, quand je vois le relief là, ça me fait toujours autant d'effet la montagne comme ça. Allez, let's go. Bon et ben voilà, après un peu plus de 60, entre 50 et 70 km, je sais plus, il faudrait que je regarde, de départemental très fréquenté. C'est vraiment pas ouf le début du parcours. Ça y est, je suis sur une plus petite portion de route là. Et j'attaque donc mon premier col, le col de la Colombière. Mais c'est parti, il me reste 60% de batterie. J'espère que ça va le faire pour faire ce col. Parce que ça monte sur plus d'une dizaine de kilomètres, voire une vingtaine. Donc bon, on va voir. Allez, c'est parti pour le premier col. Bon écoute, je te reprends, je viens de croiser un panneau. Donc col de la Colombière. Là je suis actuellement à 518 mètres d'altitude. J'ai 16 km pour y arriver. Et c'est une montée à 5%. Donc voilà. Bon, je pense que je devrais avoir assez de batterie. Puis après normalement, logiquement quand ça monte ça redescend. Donc ça devrait le faire. Regarde-moi cette vue. C'est tout juste magnifique. Allez, c'est reparti. Putain, c'est beau ça. Et voilà, j'y suis les amis, col de la Colombière, 1618 mètres précisément. La batterie, je suis parti avec 50% en bas, je suis arrivé avec 20% en haut, voilà. Donc 16 km, tu peux compter presque 2% de kilomètre. Donc en espérant que là, vu que ça va redescendre, ça va la recharger un peu, parce que sinon je vais pas aller très loin avec 20%. Donc écoute, j'essaie de te faire voler un petit coup le drone pour te donner un petit aperçu des lieux. Allez, c'est parti.
Bon bah me voilà reparti, j'espère que les images t'auront plu. Je repars avec 28% de batterie. Donc on va voir si je fais beaucoup de descentes. A priori ça devrait recharger la roue. Là ça va faire que de descendre jusqu'au prochain village. Donc en espérant que ça va recharger un peu, parce que j'avais prévu de m'arrêter à... Alors je sais plus le nom, c'est Cloaz, un truc comme ça. Et c'est encore à une bonne vingtaine de kilomètres, donc avec 30% ça va être chaud. Donc en espérant que ça va recharger. Allez, let's go. 80 km effectués depuis cet après-midi. Go! Bon, je te reprends, je suis dans le petit village de Samance, juste en bas en fait du col de la Colombière. Colombier? Non, du Colombier, oh je sais déjà plus. J'ai préféré recharger parce que je pense qu'il me reste une quinzaine de kilomètres. J'étais à 28-30%, ça a quasiment pas rechargé ma roue la descente. Et puis dans les 15 km il y a un peu de montée, donc bon, vaut mieux prévenir que guérir. Donc je pense pas que je ferai une charge complète. Je vais peut-être rester juste une heure pour me rendre à Closas juste après. Du coup en prise, alors il y avait plein de petits commerces en fait, mais bon, branche au commerce il faut dépenser, donc du coup j'étais voir l'office de tourisme fermé, mais il y avait un tableau électrique juste là, donc avec prise camping et aussi prise normale, donc nickel. La roue elle charge, donc bon voilà, je suis quand même content. J'aurais fait un peu plus de 85 km avec une charge, sachant que je suis en 3100 Wh et que je me suis quand même tapé 16 km de montée, donc nickel. Ensuite, du coup, en plus, je vais en profiter, je vais grailler. Je vais me prendre là du saucisson, des noix de cajou, de la mimolette, du pain de mie. Donc voilà, je vais grailler et la vue que j'aurai, c'est ça. Donc nickel, et écoute, je te reprends dans une petite heure. Let's go. Bon, je te reprends, une heure de charge. Je t'avoue que je vais pas m'éterniser ici. En plus, je commence à avoir froid là. J'ai mis ma petite polaire en dessous de la doudoune. Vu qu'on est encore un peu haut en altitude, là il n'y a plus le soleil, ça caille. Ça caille. Du coup, direction, je te dis ça tout de suite. La Clusaz, normalement. Ça se dit bien comme ça. Et je vais essayer de trouver un endroit pour dormir ce soir et une prise aussi pour recharger. Voilà, allez, let's go. Bon, je te reprends. Et écoute, du coup, je me serais arrêté donc un petit peu avant. Je suis à Saint-Jean-le-Sixte et voilà, j'ai trouvé un petit camping. Non pas que le bivouac ne m'aurait déplu, mais c'est juste que en montagne, il n'y a pas beaucoup de terrain plat et le peu de terrain qu'il y a, il est comme ça et il y a plein de vaches, plein d'animaux dessus, donc c'est un peu compliqué. Donc là, regarde, je te fais voir un peu le camping, hein, c'est simple. Tac. Je te laisse voir la vue que j'aurai demain matin. Voilà. Ma petite tente est juste là. Et j'aurai la vue juste ici. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais essayer de te résumer un petit peu ma journée. Du coup, c'était donc j'ai fait quasiment 100 km. Par contre, l'inconvénient, c'était vraiment les bons 70 km, c'était vraiment de la grosse route, de la départementale bien fréquentée. Donc, tu croises moto, camion, voiture et pas tellement serein. T'évites de trop regarder le paysage. La preuve, j'ai pas trop filmé parce que toujours attention, t'es aux aguets tout le temps. Ça va que après tu es sur une petite départementale qui est pas trop fréquentée, ça va, tu croises beaucoup plus de motards et de cyclistes qui font cette fameuse RGA. Et du coup, voilà, le col de la Colombière, 1618 mètres si je dis pas de bêtises, donc c'est cool. Demain, il y aura donc un autre col. Normalement, il y a un col par jour, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, écoute, moi, ce que je vais faire, je vais me reposer parce que je sais pas si c'est l'altitude, mais j'ai froid comme jamais. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que, pareil, toujours impatient de partir en road trip. J'ai dû dormir 2-3 heures.
Et là, dès que je bouge plus, j'ai froid quoi. J'ai super froid. Donc j'espère que j'ai pas fait la bêtise de prendre un duvet trop léger. J'ai pris un 10 degrés. Un 10 degrés, sachant que normalement j'ai regardé, on est aux alentours d'entre 8 et 10. J'espère que je vais pas avoir trop froid cette nuit. Enfin bref, sur ce, je te laisse sur cette belle vue de cette belle montagne. Et je te dis à demain. Ciao.